Rien n'est parfait, mais le Seigneur est parfait. Alléluia. Et sa parole est extraordinaire. Alors j'aimerais avec vous lire dans l'évangile de Jean, un texte que vous connaissez tous très bien, je l'espère. Si vous ne le connaissez pas, que vous le découvrez pour la première fois, eh bien relisez-le en entier, ce chapitre 11 de Jean, qui est extraordinaire, puisqu'il parle de la résurrection d'un homme, Lazare, alléluia. Et les chrétiens, ce sont des gens qui croient en la résurrection. Amen. Si Christ n'était pas mort, notre foi est ressuscité, notre foi serait vaine. Servirait à rien, mais vraiment à rien. Mais Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Ce n'est pas sur le sujet de la résurrection que j'aimerais parler ce matin, mais d'un Dieu qui nous interpelle et qui nous appelle. Alors j'aimerais avec vous lire dans cet évangile de Jean, chapitre 11, mais à partir du verset 20, simplement. Voilà, nous savons que Jésus va ressusciter Lazare d'entre les morts, mais avant cette résurrection, nous savons que Jésus a tardé. Il a su que son ami Lazare était malade, et puis il a tardé, semble-t-il, aux yeux du monde, et puis il est arrivé aux yeux du monde, de la société, trop tard. Vous croyez que le Seigneur arrive trop tard? Non, jamais. Mais il arrive toujours pour manifester sa gloire. Voilà. Alors nous, on est dans le temps, on est dans nos préoccupations, et parfois on se dit, mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Si, hein, il y a toujours ces pourquoi et ces si, et c'est ainsi que Jésus est arrivé, et Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre, et il nous est dit au verset 20, « Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton fils ressuscitera. » Pas ton fils, ton frère, pardon. Ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Immense confession, glorieuse. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le Maître est ici, il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Amen. Après, on sait qu'il va ressusciter. Jésus va pleurer. C'est le verset le plus court des Saintes Écritures. Voilà, Jésus pleura et l'Écriture nous invite à pleurer avec ceux qui pleurent et aussi à se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Et la vie chrétienne, c'est l'harmonieux mélange, en tout cas tant qu'on est sur cette terre, de difficultés et de victoires, de combats et de bénédictions. Voilà, ça restera toujours comme cela. Et pourquoi? Parce que Jésus, nous allons le découvrir, est celui qui nous forme, il est celui qui nous instruit, il est celui qui nous appelle, il est le Maître. Dans ce texte, nous avons 2 attitudes de femmes qui ont des tempéraments différents, qui ont des caractères différents. Et Dieu nous a créés avec des tempéraments et des caractères différents. Heureusement, sinon on serait des robots. On serait tous pareils. Vous savez qu'aujourd'hui, on veut uniformiser. On est tous des consommateurs, on est tous des produits numériques. Voilà. Mais pour le Seigneur, il en est différemment.
On peut avoir des réactions différentes, mais Jésus aimait Marthe et il aimait Marie et il aimait Lazare. Alléluia, la Bible nous le dit. Donc il les aimait avec leur tempérament différent, avec leurs réactions différentes, et il était venu pour cette famille qu'il aimait, est venu pour manifester sa gloire. Alors Marthe, lorsqu'elle a su que Jésus arrivait, elle est allée à sa rencontre. Et puis Marie, elle est restée là, à la maison, mais les deux ont rencontré Jésus. Amen. Alors, quelle que soit notre démarche, eh bien, le Seigneur est là pour s'occuper de nous, pour nous sauver, nous guérir, nous délivrer, nous affranchir, mais aussi, on va le découvrir, pour aller encore plus loin. En tout cas, il y a ce texte, ce verset qui est tout simple. Voilà, il nous est dit ceci, au verset 28, « Marthe ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur. » Elle n'a pas fait toute une manifestation publique, pas du tout. Et elle va dire à Marie, elle est messagère du Seigneur, le Maître est ici. Le Maître, on pourrait dire aussi, le Maître est arrivé. Voilà. Et il te demande, te cherche. Voilà. Il y a des messages qui nous sont personnels. Et pourtant, Dieu pourrait dire à chacun d'entre nous, Jésus pourrait dire à chacun d'entre nous ce qu'il vient de dire à Marie. Et c'est le sujet de notre méditation ce matin. Le Maître est là, le Maître est arrivé, et il te demande, il te cherche. Voilà. Tu peux aller à sa rencontre, tu peux aussi rester dans ta maison, mais il t'appelle. Et l'appel de Dieu, c'est quelque chose de très important. Amen. Et nous allons découvrir ce qu'il est et aussi ce qu'il n'est pas. Pourquoi Dieu nous appelle-t-il et dans quel but? Voilà. Marie est cette femme qui est là au pied du Seigneur pour écouter sa parole. Nous savons que Marthe, qui a un tempérament différent, est en train là de s'occuper du repas dans d'autres circonstances. Et Jésus dira à Marthe, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. La nourriture spirituelle est plus importante que la nourriture matérielle. Je suis en train de vous choquer, hein? Mais oui. Parce que c'est Dieu qui nous donne la vie, la respiration et l'être. Comment voulez-vous que le Dieu que nous connaissons nous donne ce qu'il y a de meilleur dans le domaine spirituel et nous oublie dans le domaine matériel? Pas possible. Quand nous prions, donne-nous notre pain quotidien. Nous sommes en France, c'est pour ça aussi qu'il faut peut-être un peu... voilà. Ne pensons pas qu'à notre estomac, mais pensons à notre âme. Avant tout, bien que je crois que dans cette prière, il y ait les deux. Voilà, une seule chose est nécessaire. Et il y a des moments où on est très inquiet pour les choses matérielles, alors que Jésus a dit chercher, premièrement, non? Le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler, qu'il faut oublier ce qu'il y a à faire dans le domaine matériel, c'est pas ça, mais d'abord le domaine spirituel. Et Marie avait besoin d'une rencontre avec Jésus, alléluia, et cette rencontre a marqué sa vie. Il ne faut pas oublier que ces femmes, on va les retrouver à la croix, on va les retrouver ensuite où? Ces saintes femmes, comme on a dit, on va les retrouver dans la chambre haute. Amen. Et oui, il faut lire tous les textes bibliques. Et elles vont être baptisées du Saint-Esprit. Amen. Et elles vont servir Dieu. Le Maître est ici et il te demande. Voilà, il t'appelle. Le mot vient du mot phonéo, téléphone, dictaphone, aphone aussi. Heureusement, je ne suis pas aphone ce matin. Voilà. Et le Seigneur n'est pas aphone. On va le découvrir. Il n'est pas aphone, le Seigneur. Il ne parle pas n'importe quand, il ne parle pas n'importe comment. Il parle au moment où il faut. Et c'est à nous de l'écouter, parce que bien évidemment, et c'est légitime, on le verra, mais nous voulons qu'il nous entende.
Mais si nous voulons qu'il nous entende, il faut aussi que nous, prioritairement, nous l'entendions. Le Maître est ici. Et ce matin, mes frères et sœurs, le Maître est ici et il te demande. Bien sûr, il nous demande ensemble, mais il te demande. Chacun est en face de sa responsabilité et elles vont dire la même phrase, ces deux sœurs. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Donc elles sont déjà dans le passé, elles sont forcément, et on peut les comprendre, on les comprend tout à fait, on aurait eu exactement la même ration, peut-être même pire qu'elles, ils sont dans le passé, parce que dans le passé, il y a eu un drame, il y a eu la mort. Oui, mais c'est vrai, il n'était pas là, mais maintenant il est là. Et en fait, il était quand même là, le Seigneur. Même s'il n'était pas physiquement là, mais il était là dans ce monde. Et il est toujours là, Dieu n'est pas absent, il est là, et il est là pour qu'on l'écoute, et pour qu'on le suive, et pour qu'on se laisse instruire. Le Maître est ici, et il te demande. Voilà, alors, il est Maître. Vous savez que Jésus dira quelque chose que les hommes religieux aiment à être salués dans les places publiques. Et être appelé par les hommes Rabbi, Rabbi, hein, mon maître, mon maître. C'est une course effrénée aujourd'hui dans le monde et même dans le milieu évangélique d'avoir des titres. Voyez. Alors on cherche des titres, on cherche et on veut d'abord un titre, même si on n'a rien fait, même si on n'est pas instruit, même si on n'est pas capable, ça fait rien, on a un titre. Et il semblerait que ça rassure les gens. Mais c'est un piège tout ça. Et les hommes religieux aimaient être appelés rabbis, vous voyez. Mais vous savez, si on nous appelle maître, attention, hein, parce qu'il faut en avoir la capacité. Non, je crois qu'il vaut mieux que nous restions dans la simplicité, dans l'humilité. Nous sommes des pécheurs rachetés par grâce, nous sommes serviteurs et servantes de Dieu. Nous sommes, alléluia, enfants de Dieu. Non, ça c'est formidable. Amen. Donc on a un Père qui va pourvoir à tous nos besoins, on a le Fils qui a donné sa vie, on a l'Esprit Saint qui nous soutient. Et c'est vrai que c'est un peu étonnant de ce que Marthe dit, le Maître est ici, il te demande. Non? On a pu dire le Sauveur est ici, alléluia. Hein? Non? On aime le Sauveur Jésus. L'expression on ne l'utilise pas souvent, mais souvent nous nous adressons à Jésus en tant que Sauveur. Remarquez dans les prières. Seigneur, guéris-moi, délivre-moi, bénis-moi. Alléluia. Et pourtant, il est aussi le Seigneur Jésus. Amen. Et ce dont ils avaient besoin apparemment, c'est plus d'un sauveur, éventuellement d'un Seigneur et surtout d'un consolateur. Et le mot maître, il peut sembler un peu même austère, il peut sembler un peu même dur. Le maître est ici, il te demande. Mais traduisons plutôt le mot maître par l'instituteur, le professeur, l'enseignant est là et il te demande. C'est-à-dire que l'événement que tu viens de vivre, terrible, le deuil, et s'il y a un événement qui est difficile à vivre, c'est le deuil. Ce deuil terrible, cette maladie, parce qu'avant Lazare était malade, il vient de mourir. Et quand on est dans le deuil, on a besoin d'un consolateur. Mais, bien évidemment, Jésus est le consolateur, mais Marc lui dit, le Maître est ici. C'est-à-dire qu'il y a dans cet événement une instruction. Il y a dans cet événement une leçon à tirer enrichissante. Et bien évidemment, nous le constatons après, puisque celui qui est capable d'arrêter la tempête du lac de Galilée, qui est capable de chasser les démons, de guérir, de pardonner aussi le péché, va ressusciter quelqu'un qui est mort depuis 4 jours. Il manifesta sa gloire, au début par les noces de Cana, et il manifestera sa gloire par la résurrection de Lazare. Voilà le ministère de Jésus. Mais le Maître est ici. N'oublions pas que nous sommes des gens destinés à être instruits de Dieu. Jésus dira que beaucoup sont appelés, mais qu'il y a peu d'élus. Voilà. Parce que
il y a quelque chose qui est terrible dans le cœur de l'homme, c'est que l'homme se fait des dieux et il veut que ces dieux interviennent à sa manière. C'est ça les faux dieux. Voilà. Je me fais un dieu et je veux que ce Dieu-là réponde à mes aspirations, à ma façon de penser, à ma façon de raisonner. Voilà, c'est ainsi que dans l'Ancien Testament, nous avons une multitude de dieux, chez les Grecs, chez les Romains, chez les Perses, chez les Babyloniens, les Égyptiens, tous ces peuples, les Scythes, les Parthes, tout ce que vous voulez, hein, les Phéniciens, parce qu'ils se font des dieux pour des interventions bien particulières. Il faut le Dieu de la guerre pour remporter des victoires sur les ennemis. Il faut le Dieu de la fécondité pour avoir des richesses agricoles. Il faut avoir le Dieu de la famille, le Dieu de ceci et de cela. Mais il y a un Dieu qui existe, qui est le seul vrai Dieu, et qui n'est pas là pour nous dire qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse pour toi. C'est pas ça le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible, c'est celui qui, heureusement, a pensé avant nous, qui sait ce qui est bon pour nous. Nous ne savons pas toujours ce qui est bon pour nous. Et si nous avions eu à tracer notre itinéraire de croyants, nous aurions peut-être fait toutes sortes de choses, mais ce n'était pas le plan de Dieu. Et j'imagine que Marthe et Marie et Lazare, en commençant à suivre Jésus, en le recevant dans leur maison, n'imagineraient pas qu'il y aurait la maladie de Lazare, la mort de Lazare, et ils n'imaginaient pas, c'était complètement insoupçonné, ça ils n'arrivaient certainement pas à le croire, que Jésus ressusciterait Lazare au bout de 4 jours. Ça, ce n'était pas dans leur plan. Parce que d'abord, on n'a pas envie d'être malade, on n'a pas envie de mourir. Et puis ce type de résurrection, ça n'avait jamais été vu, comme ça. Voilà, ça c'est le plan de Dieu. Alors le maître est ici et il te demande, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. La Bible nous dit que, je cite ce texte qui parle de cet homme qui a fait des noces pour son fils. Donc ça nous parle bien du Fils de Dieu, mes frères et sœurs. Et il appelle, et vous savez que les gens disent, mais non, moi j'ai préparé, alors le maître dit, j'ai préparé, hein, voilà, le roi dit, j'ai préparé, et il y en a qui disent, mais voilà, j'ai mon champ, j'ai mon trafic, etc. Qu'est-ce que vous voulez, moi je viens d'acheter un champ, donc je ne peux pas, je viens d'acheter des bœufs, je viens de me marier. Mais moi, il y a une multitude de fiancés, de gens qui n'étaient pas mariés, qui ont été fiancés, qui ont été mariés, et pendant toutes ces étapes, ils ont servi Dieu, ça n'a rien changé. Et puis d'autres, dès qu'il y a un événement, alors on met de côté le Seigneur, vous voyez. Soyons vigilants, parce que l'appel de Dieu, ce n'est pas qu'un appel pour nous faire grâce, au sens de nous donner une bénédiction. L'appel de Dieu, c'est plus grand que ça. Bien sûr, alléluia, nous avons besoin du Sauveur Jésus, nous avons besoin du Seigneur Jésus, mais nous avons aussi besoin de Jésus en tant que maître et en tant que sacrificateur, en tant que grand prêtre. Jésus nous a appelés, mes frères et sœurs, et il nous appelle toujours à la guérison physique. Est-ce que vous le croyez? Amen. Et ça, il faut continuer à le prêcher. Moi, j'aime beaucoup les réunions d'évangélisation, et bientôt, le mardi soir, alléluia, quand il n'y aura plus le couvre-feu aussitôt, on va reprendre. Amen. Jésus guérit, Jésus délivre, Jésus pardonne les péchés, Jésus nous communique la vie et la vie éternelle, nous débarrasse de la puissance des ténèbres. Et ça, c'est un appel merveilleux. Et loin de moi, la pensée, d'ailleurs ce serait complètement anti-biblique, voilà, ce sera au dehors du programme de Jésus. Oui, nous voulons appeler les pécheurs à être sauvés, guéris, délivrés, affranchis, à saisir la vie éternelle à laquelle ils sont appelés, et nous goûtons à cela, mais l'appel de Dieu, c'est aussi appeler à le servir. Voilà. Et c'est de cela que j'aimerais maintenant vous parler. Hein. On a le temps, je pense je prêcherai encore la semaine prochaine, Dieu voulant, si Dieu me prête force et vie. Voilà, et voilà. Ce mot maître, il est important. Alléluia. Et le maître, il va nous former, nous appelle. Vous savez que l'adversaire, il parle aussi, hein, d'une manière subtile. Il a su parler dans le jardin d'Éden, il a su parler à Jésus dans le désert, hein, et puis même à Gethsémanée, on sent une oppression diabolique. Voilà. Et c'est vrai que l'appel
tout appel, toute instruction va forcément amener des choses aussi difficiles. Alors vous allez me dire, vous n'êtes pas en train de nous encourager ce matin, hein? Si, je vais vous encourager, parce que être dans le plan de Dieu, il n'y a pas mieux. Parce que de toute manière, si on n'est pas avec Dieu, on aura des temps très difficiles, et là on va être dans l'angoisse, sans Dieu, sans espérance. Mais moi, je préfère les combats avec Dieu, parce que mon Dieu, il combat pour moi, et il combat pour vous, bien évidemment. Donc le combat de Dieu, c'est le combat le plus extraordinaire, l'instruction de Dieu aussi. Les premiers disciples l'ont compris. Lorsque Jean-Baptiste a dit, a déclaré « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », les disciples se sont empressés de savoir où était Jésus, pour rester avec Jésus, pour être instruits par Jésus, parce que c'était, voilà, l'enseignant, le maître. Nous voulons apprendre de toi. Et Jésus a fait quelque chose, c'est qu'il a commencé à servir tout seul, ensuite il a associé ses disciples au service, et ensuite il est parti au ciel, il les a laissés travailler, non pas tout seul, Jésus n'était plus là, mais il leur a donné le Saint-Esprit pour qu'ils puissent aller, et la Bible nous dit, et le Seigneur travaillait avec eux. Amen. Donc la vie chrétienne, ce n'est pas simplement écouter, recevoir des bénédictions, mais c'est en recevoir pour en donner, pour faire des choses que le Seigneur a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors bien sûr, il y aura dans l'appel de Dieu un choix. Soit je choisis de servir Dieu, soit je choisis de servir Mammon, les ténèbres. Voilà, et Jésus a été devant ce choix. Voilà, et nous serons devant ce choix. On ne peut pas servir Dieu et Mammon, les choses de ce siècle. Voilà, et puis on va être testé aussi dans l'appel. Est-ce que tu veux être appelé parce que tu es le meilleur, le plus beau et le plus fort? Ou est-ce que parce que tu es le plus petit et que finalement tu n'es pas grand-chose? Vous savez, Israël a joué et joue toujours et jouera encore un rôle important dans l'histoire de l'humanité, mais la Bible dit à propos d'Israël que c'est le moindre des peuples. Et finalement, Jésus va toujours chercher des gens qui sont complètement, des fois, voilà, épuisés, ils n'en peuvent plus. Et quand ils sont dans une impasse, quand ils disent « je suis rien », c'est là que Dieu dit « je t'appelle ». Voyez, aujourd'hui, dans les entreprises, dans les structures de ressources humaines, on dit aux gens « non, non, vous êtes capables, vous avez un super potentiel ». Voyez? Alors c'est vrai qu'il y a des potentiels, il y a du savoir parfois, mais il y a aussi de grandes catastrophes après, vous voyez? Mais le Seigneur, lui, il ne travaille pas comme ça. Le Seigneur confie des grandes choses à des gens qui se sentent tout petits. Et quand ils se sentent tout petits, même quand ils ont été appelés, et on le voit avec Élie, il fait de tout son cœur, et à un moment donné, Dieu permet qu'ils soient complètement à plat. Non? C'est ça le maître. Vous savez, donner des leçons aux autres, c'est une chose. Mais il est préférable de prendre les leçons du maître. C'est plus excellent. Alors, il y a toutes sortes de... Voilà. Alors, notre état d'esprit, quel est notre état d'esprit? L'humilité ou l'orgueil? La simplicité ou la vanité? Et puis ensuite, dans l'appel de Dieu, et là, nous sommes éprouvés dans l'obéissance. Parce que c'est une chose d'entendre l'appel de Dieu, d'avoir la foi. Mais la vraie foi, elle engendre une action. Amen. C'est quelque chose de terrible d'avoir vécu pratiquement 2000 ans avec la pensée de l'Église catholique qui dit « venez simplement écouter l'homélie religieuse ». Voyez? Et puis comme ça, vous êtes des bons chrétiens. Mais il ne suffit pas d'écouter, il faut entendre, croire et agir. Lorsque Dieu a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, vers le pays que je te montrerai, il a fallu qu'il fasse un premier pas avec tous ceux qui l'accompagnaient, et ça n'a peut-être pas forcément été facile. La Bible ne nous dit pas d'ailleurs toutes les difficultés des pérégrinations, des chemins, mais en tout cas,
Ils sont arrivés en Canaan. Amen. Et comme ça nous a été rappelé ce matin, Dieu a des promesses. Ok? Et nous aimons nous rappeler les promesses de Dieu. Seulement les promesses de Dieu ne se manifesteront pas si nous ne rentrons pas en action, dans la foi, dans la prière, et comme ça nous a été dit d'ailleurs, dans la joie, en se disant, Seigneur, des promesses, ouais, faut que je prie, hein. Oh, ça, oh là là, quelle contrainte, c'est dur de prier, c'est pas agréable. Non, quelle joie de pouvoir prier. Mettons de côté que la prière, c'est une punition. Ce n'est pas une punition, la prière. C'est une grâce. C'est une joie, même si c'est un combat. Éprouver notre obéissance. Alors, il y a des gens comme ça qui sont, je citerai dans les Saintes Écritures, bien sûr, Abraham. Je viens de le citer, il est parti. Et puis Moïse, alors Moïse, il a eu 3 écoles, Moïse. C'est pas mal, hein? L'école d'Égypte, l'école auprès de son beau-père avec des moutons. Voilà. C'est-à-dire qu'il est passé du poste le plus élevé, prince d'Égypte, au poste le plus bas. En plus, les Égyptiens, ils méprisaient les bergers, il faut aller voir. Hein. Et c'est resté dans le contexte du Moyen-Orient très souvent. Donc, voilà. Passer du plus haut au plus bas. Mais après, encore, pendant les 40 dernières années, il a été encore instruit. Hein. Encore à l'école de Dieu. La preuve en est, c'est que même au dernier moment, il va encore prendre une leçon parce qu'il n'a pas glorifié Dieu devant le peuple. Donc, nous sommes au service. Et pourtant, eh bien, il va se mettre au service du Maître. Mais il ne sera prêt vraiment pour servir Dieu comme Dieu veut qu'il serve qu'au bout de 80 ans. Parce que pendant les 40 premières années, c'était Monsieur le prince d'Égypte. Et puis après, il ne croyait en plus rien. Jusqu'au jour où il a entendu l'appel. C'est assez intéressant de voir que il faisait l'école buissonnière, Moïse. Eh oui, il ne voulait plus entendre. Il est parti dans le désert. Et Dieu a pris un buisson. Et puis il est venu. Et Moïse a été étonné. Il en avait vu des buissons qui brûlaient dans le désert. Même des fois, ils prennent feu spontanément dans le désert. Mais ils se consument. Et celui-là ne se consumait pas. Alors il s'est approché. Et là, Moïse va commencer à être prêt parce qu'il dit, mais qui suis-je? Qui suis-je? Il avait été instruit. Mais il dira, qui suis-je? Et puis il y a d'autres personnes qui, bien sûr, vont entendre l'appel divin. C'est Jacob, c'est Samuel. Mais tous ces gens vont quand même... Il y a une préparation, vous voyez, pour qu'ils finissent par dire, mais j'ai besoin du secours de Dieu. Je ne peux pas, je veux bien répondre à l'appel, mais voilà. Et puis il y a un homme qui est particulier dans les Écritures, qui lui connaissait tout, il savait tout. Il avait été instruit dans la tradition de ses pères. Ben voyons. Et sur le chemin de Damas, il n'y a plus personne. Cet homme qui croit voir, qui croit connaître, qui croit tout savoir, eh bien, il devient aveugle dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que des fois, on croit voir, on croit comprendre. Jésus dira des pharisiens, ce sont des aveugles, de certains, surtout pharisiens, ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Pourtant, ils voyaient bien. Et il en était ainsi de Paul. Et il le dira plus tard, j'avais un zèle excessif, non pas pour Dieu et pour sa loi, mais pour la tradition de mes pères. Et voilà que, devenant aveugle, il entend beaucoup mieux. Il y a des handicaps qui nous amènent à écouter beaucoup mieux. Il y a des épreuves qui nous amènent à écouter beaucoup mieux. Mais n'attendons pas l'épreuve, n'attendons pas la difficulté pour écouter Dieu, parce que Dieu parle. Il appelle. C'était une belle chose et je crois qu'il faut qu'on continue, lorsqu'il y a des réunions de jeunesse, de faire des appels au service. Combien de jeunes ont été appelés par le Saint-Esprit, à travers d'une prédication, au travers d'un don spirituel, à travers d'un moment de prière, dans la louange, même parfois au travers d'un chant, à l'appel au service. Et je ne parle pas là que
que de la prédication, mais aussi de la prédication. Est-ce que nous voulons simplement que Dieu nous donne? Dieu nous appelle pour nous guérir, nous délivrer, mais il nous appelle aussi à le servir. Amen. Alors je vais terminer parce que je vois que l'heure passe. Dans la vocation, il y a toujours une révélation. Amen. Dieu se révèle. Alléluia. Et il y a la foi. Parce que si on pense que Dieu ne nous appelle pas à quoi que ce soit, même pour les tâches les plus humbles, vous savez que les tâches les plus humbles, Dieu les voit dans le secret. Et servir Dieu, c'est important dans la prière, dans les tâches matérielles, dans le témoignage, etc. Donc ne nous lassons pas de faire le bien, comme dit l'Écriture. Il faut croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Parce que si je cherche Dieu, alors il est là. Et il nous appelle. Le Maître est ici. Il est arrivé. Et il nous appelle. Mais il y a aussi la révélation. Si nous sommes de ceux qui disent « Oui Seigneur, ah ben, tu m'appelles », ah ben oui quand même, hein. Enfin tu m'appelles. Parce que moi je sais tout, je connais tout, j'insiste là-dessus. Non, on a besoin d'une révélation. Paul dira qu'il a eu la révélation de Jésus-Christ. Dans un premier temps, il a cru que Jésus c'était un faux Messie. Il a cru que c'était quelqu'un qui n'était pas du bon côté. Jusqu'au moment où Dieu lui a révélé son Fils. Et là, extraordinaire. Et d'ailleurs, la Bible nous dit que Paul a continué à chercher la présence de Dieu jusqu'au jour où il commencera d'une manière effective son ministère. Et comme ça nous a été dit ce matin, l'appel de Dieu ou les promesses de Dieu qui s'accomplissent, il y a le temps où Dieu appelle et promet et le temps où Dieu accomplit. Amen. Et même quand on est âgé. Parce qu'il n'y a pas que les jeunes. Hein. Alléluia. Moi, j'ai encore des promesses. Vous en avez encore? Eh oui. Alors des fois, c'est vrai qu'on dit Seigneur. Imaginez Abraham, quand même, 100 ans avant d'avoir l'enfant de la promesse. Moïse qui commence à 80 ans. Mais tant qu'il y a de la vie, il y a la manifestation de la grâce de Dieu. Amen. Révélation. Et puis, il ne faut pas l'oublier, l'obéissance. Je reviens sur cette obéissance. Voilà, Seigneur, où tu veux, quand tu veux, et comme tu veux. Seigneur, justement, je vais me préparer pour ça. Voilà, peut-être que... Moi, je me rappelle que lorsque j'ai fini, bien que j'ai résisté à courber les chines pour devenir serviteur de la parole, j'aimais beaucoup mon travail. Je crois que c'est normal qu'un chrétien aime son travail séculier. Et puis, voilà, Dieu m'avait appelé, j'avais dit oui, mais vous savez, on dit oui. Bon, on dit oui, mais j'étais pas encore à plein temps. Et pourtant, je servais, hein, je faisais 3-4 réunions par semaine déjà. Voilà, parce que j'étais avec quelqu'un qui aimait bien qu'on travaille, et il avait raison. Mais il a fallu à un moment donné faire le pas. Et le Seigneur n'a pas dévissé les roues des Égyptiens, mais un peu, vous voyez. Au travail, ça a été la panique, partout. Je ne sais pas ce qui se passait. Les gens faisaient n'importe quoi, et ceci, cela. Et après, j'ai dit, mais je vais rester ici, là. J'ai mieux à faire. Hein. Voilà. Et puis, le temps est venu. Et puis, nous sommes partis, mon épouse et moi, et nous ne l'avons jamais regretté. On ne pense plus au passé, de ce qu'on aurait soi-disant pu devenir, ou je ne sais pas trop quoi. Non, parce qu'avec Jésus, c'est la meilleure part. Alléluia.